Je vais vous parler de cette eau. Oui, oui, sans rapport avec la vidéo. Oui, Billy. Vous allez voir, c'est marrant. Euh, je vous tease, à un moment de la vidéo, il y aura un petit moment drôle. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de Marion Maréchal Le Pen qui s'est exprimée sur TPMP. Ça va être intéressant parce qu'elle parle en fait de son programme politique qui est Islam, Islam, le Coran, Islam, Ramadan, couscous, merguez, voilà, hein, en résumé. Et le seul moment où elle s'écarte de ce sujet pour parler d'autre chose, elle va parler de la télé publique, et qu'elle veut privatiser. Et ça, je vous l'ai toujours dit, ce sont des ultra-libérales. Ils veulent vous détruire le modèle français, le modèle social, c'est tout. Comme ils ont privatisé les autoroutes, privatisé les hôpitaux, privatisé les soins, privatisé la police, privatisé tous les domaines. C'est une guerre contre le peuple français. Et pour le faire accepter, ils vous ont fait des politocards, hein. Les politocards sont là pour vous parler de ça. Alors chacun a son... Là, c'est l'islam. L'islam, à l'heure actuelle, est la pierre de Rosette en France, politique, pour voilà, faire passer toutes les lois liberticides. Voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. Et nous avons Gilles Verdez qui... Je vais essayer de passer très vite parce que sinon ça me fait... Gilles Verdez qui se prétend musulman et qui te parle du ramadan. C'est juste, mais vraiment comique, quoi. Enfin bref. Donc on va voir c'est ce qu'il en est. Ensuite, on va parler de Wanis. Le jeune Wanis qui nous a quittés suite à un refus d'obtempérer. Et donc voilà, la version de la police des héros de la nation serait que le Wanis, avec son petit scooter, aurait foncé, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui sortaient de la chorale bien chrétienne, etc. Et Wanis, il aurait, avec son scooter, il aurait dit voilà le Coran, la cité, vraiment, si vous saviez, et il aurait foncé dessus, et les policiers seraient jetés de corps comme ça en disant vive le Christ et votez Zemmour 2022 et par miracle le fait de dire Zemmour 2022, eh ben ça a fait peur à cet islamiste et il serait décédé. Donc voilà la version actuellement qui sort. Sauf que une vidéo a été révélée et je vous le montrerai que ce n'est pas du tout ça. Et pour les droitardés qui me feraient chier dès à présent, sachez que je n'ai toujours pas oublié le refus d'obtempérer de l'enfant de Nadine Morano et d'Éric Zemmour. Donc il va falloir être cohérent avec ces propos. Je vais vous montrer le deux poids deux mesures. Donc on y va directement. On fait quoi? On commence par rigoler? Allez. J'ai les chiffres, c'est très intéressant. Donc en fait, tout ça part quand même d'un gros mensonge. Donc j'ai les chiffres CNews. Donc les temps de parole droite-gauche sont équilibrés chez CNews. Ça, en fait, je m'en fous, j'ai pas besoin de vous remontrer, elle veut privatiser. Et ça, ce qu'il faut comprendre à propos de la privatisation, vraiment là, je prends juste une minute pour vous dire ça, c'est uniquement pour, comment vous dire ça? C'est-à-dire qu'il y a que les gens qui auront les moyens qui pourront se payer certaines choses. C'est-à-dire que tu n'auras plus accès à la culture, tu n'auras plus accès à la télé, tu n'auras plus accès à tout ça, à part si tu as les moyens. Particuliers quand même. Donc voilà, donc forcément, il y aura un peu plus de propagande. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propagande dans les médias entre guillemets national, mais là, c'est vraiment des grands groupes qui vont se... C'est comme les élections présidentielles. Les gars, les élections, vous croyez que c'est libre? Il faut de l'argent, hein. Il faut de l'argent pour pouvoir coller des affiches, pour pouvoir se faire connaître et ainsi de suite, etc. Donc c'est mauvais. Donc ça veut bien dire que c'est celui qui a le plus de moyens qui se fera le plus connaître. Pour preuve, j'ai été commerçant, je vous le dis, hein, vous inquiétez pas, niveau pub, les gars, niveau pub, code couleur, tout ça, vous inquiétez pas, je maîtrise tout. Dans une affiche, il faut savoir que l'œil a l'habitude de regarder un coin d'habitude, le côté droit, et que les gars, je vous jure que c'est dans le détail, hein, il y a pas de... Rien n'est laissé au hasard. Vous voulez que je vous parle?
Faudrait vraiment que je me lance sur un politique, hein. Samir, avec le parti Les Incorruptibles. Samir l'Incorruptible. Son parti Les Incorruptibles. Enfin bref. Euh, il faut savoir que tout est... il y a des codes couleurs pour les restaurants. Vous regardez les restaurants, c'est des couleurs particulières. Pour des entreprises de haut standing, tout est codifié. Bref. Bref, le fait de privatiser, on va arriver à une société où tu n'auras plus accès aux soins, à l'hôpital, à part si tu as les moyens. La police, pareil. Eux, ils auront leur police, leur milice privée, et nous, on n'aura rien du tout. C'est ça, on est des gueux. Et, enfin bref, faites ce que vous voulez. En tout cas, vous voyez bien que il n'y a rien. Et là, nous avons, avant de parler du drame de Wanis, comment il s'appelle, Gilles Verdez qui s'exprime. L'omniprésence du ramadan, là c'est elle qui dit ça, n'est pas sans conséquence sur notre société, estime Marion Maréchal Le Pen sur le plateau de TPMP. Il faut savoir qu'elle ne soutient pas la droite habituelle, l'extrême droite habituelle, hein. Elle, c'est une sauce 2022. Hein. Allez. Bon, alors tu t'affiches. Mon prénom musulman est Souleymane. Je suis musulman et mon prénom musulman est Souleymane. Vous avez... Donc répondez-lui Souleymane. D'accord, donc ça doit changer ma réponse du coup. C'est quoi un prénom musulman? C'est quoi un prénom musulman? Là, alors, je pose une question. Hein. C'est quoi un prénom musulman? Alors, t'as forcément des droits tardés. T'as des droits tardés qui vont venir et qui vont te dire... Oui, Béli, oui, Béli. Mais parce que je connais aucun musulman, aucun arabe ou autre qui va vous dire, mais non, c'est pas ce que c'est un prénom musulman. C'est quoi? Eh ben, tu sais très bien, Mohamed, hein? Ouais, d'accord, mais si tu pars de ce principe-là, il avait son nom depuis la naissance. Et quand il a reçu la révélation, à ce moment-là, l'islam n'existait pas. Enfin, je comprends, oui, les musulmans, on sait très bien, mais bon. L'islam n'existait pas. Donc, son prénom vient d'avant l'islam. Les personnes qui se sont converties à l'islam, que ce soit les califes, les compagnons, etc., enfin, ça n'a pas de sens, cette histoire de prénom islamique. La seule recommandation qu'il y a en islam concernant les prénoms, c'est si vous avez un prénom mauvais, malsain, violent, tu vois. Voilà, excusez-moi de dire ça, mais quand tu as un prénom, par exemple, qui est vulgaire, etc., ça arrive parfois, t'as des gens, ils donnent leur prénom à leurs enfants, assez particuliers. Oui, là, tu as le droit de changer, mais... Tu peux t'appeler Jean-Baptiste et être musulman. Enfin, il y a pas. C'est quoi cette histoire de mon prénom musulman? Bref, petite anecdote. Deuxième point, mais c'est un comique, hein. Gilles Verdez, musulman. Alors, Gilles, la prière. N'oublie pas la prière, c'est très important. Vous avez déclaré que vous vouliez interdire la publicité commerciale sur le ramadan dans l'espace public. Donc, en tant que musulman et citoyen français, je voudrais savoir ce qui vous a pris de faire une telle proposition. Alors déjà, je vais vous reprendre un peu de hauteur parce que pour moi, le ramadan aujourd'hui, c'est le baromètre de l'islamisation de la société. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou à quel point les musulmans, on se fait humilier. Le seul représentant musulman, c'est Gilles Verdez. Mais j'aimerais bien me mettre devant Gilles Verdez et parler un petit peu de certaines choses qui sait que je sais, et qui sait que je sais, et que je sais qu'il sait que je sais. Tu vois? On parlerait un petit peu de tout ça, tu vois? Ça serait quand même très intéressant entre eux. Et j'espère qu'un jour, ces femmes-là se feront connaître, voilà. Et là, vous seriez mais vraiment surpris. Et vous comprendriez mieux pourquoi il a un problème avec la transidentité. Et quand il avait expliqué que des enfants de 6 ans, il souhaiterait que des enfants de 6-7 ans puissent aller à l'hôpital se faire l'opération de changement de genre. Je vous assure que vous... Mais bon, j'ai toutes les preuves, mais bon, c'est pas à moi de les révéler. Alors ça c'est bon. Sacré Gilles Verdez. C'était française, c'est-à-dire que... Il faut savoir qu'il est autant musulman que Géraldine Maillet catholique. Hein. Depuis lundi,
on vit plus ou moins à l'heure islamique, c'est-à-dire que France 2 fait sa grande nuit du Ramadan, on a en effet des publicités partout dans l'espace public, dans nos boîtes aux lettres, on a le maire de Lyon qui arrête les travaux d'intérêt général pour la population parce que c'est le Ramadan et donc il ne faut pas gêner certains commerçants. Et on a, de manière générale, une omniprésence aujourd'hui de cette fête islamique. Moi, je vous le dis très sereinement, que vous soyez musulman ou non. Alors, le Ramadan n'est pas une fête, hein. Je précise, hein, le Ramadan est un pilier de l'islam. Enfin, ce n'est pas une fête. Il y en a deux de fêtes en islam. Mais le Ramadan n'en est pas une. Hein, qu'on se le dise. Qu'on se le dise bien. Ensuite, effectivement, je vous le dis, j'ai été commerçant. J'ai des connaissances de nombreux commerçants qui, eux, ne sont pas musulmans ou autres, et c'est véridique. À la période du Ramadan, c'est pour dire que les musulmans sont nombreux, effectivement, ça c'est un fait. Le chiffre d'affaires baisse pour certaines choses, hein. Ceux qui vendent des vêtements, ceux qui vendent... En fait, tout de suite, les gens pensent à autre chose. Une fois qu'ils font le Ramadan, ils le passent à la mosquée, ils le passent en fraternité avec des frais entre connaissances, etc. C'est un mode où c'est plus la foi qui prédomine plutôt que des achats bidons, etc. Et ça, je vous dis, ce sont tous les musulmans. Même le plus déglingué complet fait le Ramadan et s'y implique. Je vous le dis, hein. Il y en a pas un qui est en mode non, ils le font tous, hein. Même le plus light, tout le monde fait le Ramadan. C'est le mois que tous les musulmans attendent. On pleure quand il est fini. Quand ce mois-là il est fini, c'est chiant, quoi. Mais bon, bref. Ou non, c'est pas mon sujet. Je ne souhaite pas que le Ramadan devienne une fête française aujourd'hui au même titre que la fête de Noël ou la fête de Pâques, parce que je suis attachée à une certaine identité, une certaine culture de la France qui nous vient de loin, et je ne souhaite pas qu'elle en change. Et donc, qu'est-ce que je dis ? Alors, je peux vous poser une petite question. Alors moi, je pose une petite question. Comment ça se fait que tu dis ça, et pourquoi à l'Élysée, on a fêté Hanouka, mais on n'a pas fêté Noël? Est-ce que c'est à cause des musulmans? Vas-y. Je pose la question. Est-ce que tu trouves ça normal qu'à l'heure actuelle, on fête Hanouka à l'Élysée, mais qu'on ne fête pas Noël? Mais là, on sait très bien qu'elle peut pas dire ça. Elle peut pas s'exprimer là-dessus. Ouais. Moi, vous savez, alors, je suis J'arrive. de confession juive. Ça vous dérange aussi quand il y a quand on fait Hanouka, tout ça, quand il y a des... Il y a quand même une différence Oui. notable, parce qu'aujourd'hui, l'omniprésence du Ramadan, elle n'est pas sans conséquence sur la société, pour des raisons simples, et vous avez certainement vu régulièrement ces polémiques. Il y a une pression aujourd'hui qui s'organise dans certains quartiers, dont sont d'ailleurs victimes très souvent. Moi, j'en connais même à Reconquête, hein, en particulier des femmes de culture musulmane. Alors, la culture musulmane n'existe pas, hein, c'est une religion. Alors, le problème, c'est que tu as beaucoup de musulmans light, etc., qui ont laissé faire croire que ce n'était pas une religion, que c'était une culture, etc. Non, 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 non. Il y a une civilisation, il y a machin, mais l'islam est une religion. Hein, par exemple, les mosquées en Turquie ne sont pas les mêmes que les mosquées en Arabie, qui ne sont pas les mêmes qu'en Algérie, et ainsi de suite. Chacun a son truc. Qui sont les premières souvent à être mises sous une forme de pression à travers cette charia alimentaire. Et on a des phénomènes quand même. Souvenez-vous, il y a quelques années à Lyon, ce jeune homme de 13 ans, petit garçon de 13 ans qui avait été lynché pour avoir mangé une sucette en plein Ramadan. Souvenez-vous de cet homme de 45 ans qui était sénégalais, qui s'est fait également tabasser pour avoir pris un café à Lyon, toujours, quartier de la Guillotière. Et là, elle ment. On sait qu'elle ment. Elle sait qu'elle ment. On sait qu'elle ment, mais c'est pas grave. On la laisse dire ces paroles-là. Et en attendant, on prévoit d'ouvrir des camps pour les musulmans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait penser à... mais c'est pas grave, c'est-à-dire que en France, on vous prépare à vous envoyer en Ukraine pour mourir pour le drapeau français.
Alors, réellement, c'est pas pour le drapeau français, mais vous avez quand même... vous inquiétez pas, on fera des films sur vous. Et... comment vous dire ça? T'as une situation catastrophique dans tous les domaines de la société, mais son problème, c'est le ramadan. Ça veut dire que là, je bois de l'eau, il n'y a pas de souci. Je bois pas d'eau, c'est pas bien. Et ça fait penser, vraiment, il y a un truc où vraiment les droits tardés, heureusement qu'ils sont là. Vous savez pas que nous, les musulmans, je suis désolé de vous dire ça, on aime les droits tardés. Vraiment. Si vous saviez, je vous assure que... Quand tu fais des courses, et ça tous les musulmans pourront vous le dire en commentaire, les musulmans, écrivez en commentaire, les musulmans, les frères, les sœurs, écrivez en commentaire si ça vous est déjà arrivé à des trucs comme ça. Et ou sinon les droits tardés, pourquoi vous faites ça? Écoutez, pourquoi quand on arrive dans des rayons où c'est halal, pourquoi vous prenez des trucs pas halal, du porc, du saucisson, et vous le mettez dans le rayon? C'est quoi le délire? C'est-à-dire que, tu vois, on est en train de faire nos courses. Oh, du porc. Oh. Le truc, il a cru que c'était la kryptonite. Oh, tu sais que c'est pas grave, hein. C'est ça, ouais, mais imagine, en cachette, je te fais manger du porc. Qu'est-ce que je te dise? Ah, ouais. Ben... Mais qu'est-ce que je te dise? Tu m'as fait manger du porc en cachette. Ah, voilà, donc te dire... ça n'a pas de sens. Et moi, récemment, j'étais au Super U. Au Super U et dans mes courses, et je vois une vieille. Elle vient, elle passe devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Misérable. Misérable. Macron, fous-moi. Moi, alors, pendant que ils sont en train de faire ça, moi, je suis en train de faire une liste. Oh, je suis en train de faire une liste de tous les noms, de tous les droits tardés, de tout ça. Comme ça, quand la guerre, elle va être déclarée en Russie, hop, je te donne la liste. Allez, tous au conflit. Allez, hop, 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 allez défendre la nation, tu vois, la patrie. Comme vos ancêtres, ils ont défendu la patrie, et ainsi de suite. Ça a servi à quoi? À rien, mais bon, c'est comme ça. Par contre, ça a aidé des grands groupes, hein, bien évidemment, mais ça n'a jamais servi quoi que ce soit, hein, vraiment. Voilà, vous allez mourir pour des idées abstraites. Pris un café en terrasse. Souvenez-vous de cette serveuse à Nice qui s'est fait gifler pour avoir servi de l'alcool en plein ramadan. Donc on voit bien... Mais ça n'a pas de sens en plus. Les femmes qui ont leurs règles, elles n'ont pas à faire de jeûner. Donc elles ont le droit de manger. Les femmes enceintes, elles n'ont pas à jeûner. Ceux qui ont une maladie n'ont pas à jeûner. Donc ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas mettre une claque à quelqu'un qui boit un café. Enfin, ça n'existe pas. Vous savez, c'est comme par exemple, ils ont prévu, je vous assure que là, c'est censé être dramatique, mais en fait, ça me fait rire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui m'écoutent, sachez qu'ils ont prévu de faire dans chaque école des classes de déradicalisation. C'est-à-dire que vous aviez les classes SECPA pour ceux qui ont un retard mental ou des choses comme ça, ceux qui ont un handicap. Et là, tu auras des classes pour radicaliser. Tu vois, tu as des enfants de 9 ans. À l'école primaire, au collège, tu vois, t'as les classes normales, tu vois, et tu sais, t'as un groupe de radicalisés, tu vois. Tu sais, t'as des gosses de 9 ans comme ça à la cour du récré. Ils se sont poussés. Et toi là, viens voir là. Oh, femme, viens voir là. Qu'est-ce que tu... Oh, mets le voile avant que je te défonce. C'est quoi ces trucs? Ça n'a pas de sens. Frère, t'as le gosse de 8 ans, qui va aller voir les autres garçons. Oh mon frère, tu sais qu'il faut que tu laisses pousser la barbe. Oh, c'est sunna la barbe. Mais mec, t'as 8 ans, qu'est-ce que tu me parles de barbe? Ça, franchement, merci. Vous nous faites rire, quoi. Franchement, c'est quand même bien. Sans eux, ça serait quand même particulièrement ennuyant. Avant de revenir sur le drame de Wanis, écoutez ça. France d'ailleurs.
nous avons Édouard Philippe, ex-premier ministre, qui s'exprime pour les musulmans. Il est vrai partout. Oui, mais vous estimez, et vous allez loin, vous estimez dans ce livre que la France devra un jour trancher la question d'un droit et d'une organisation spécifique à l'islam. Bah, c'est une question Qu'est-ce qui que se ça pose. veut dire, un droit spécifique à l'islam? Et vous allez même plus loin, vous parlez d'obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes. Ça veut dire quoi? Que les musulmans les musulmans français auront des obligations que les chrétiens n'ont pas? Non, ça n'est Par pas. exemple, ça veut dire quoi? Non, que tout le monde, oui, c'est-à-dire qu'il y aura une justice. C'est ce qu'on appelle un apartheid. Voilà, pour les musulmans. Alors, je suis l'un des seuls à pas... Bah, alors, je sais que vous aimeriez que je vous dise que vous êtes les meilleurs, ouais, les musulmans. Ouh, vous êtes les meilleurs. Non, je suis en train de vous dire que c'est dangereux pour... Alors, j'ai envie de dire pour nous. D'ici là, moi, je serais parti à l'étranger. Mais pour vous, ça devient dangereux, je vous le dis. Ça a parlé de faire des camps, ça vous parle de lois particulières, de faire un apartheid pour les musulmans. Les gars, attention quand même, vraiment. Je vous assure que dans les années 30, c'était moins violent que pour vous maintenant. Donc, vraiment, c'est... on en rit, mais quand même, tu vois. Enfin bon. Là, on va parler sur un truc dramatique. Wanis. Wanis qui est un jeune de 18 ans qui est décédé. C'est juste ignoble. Vraiment. On va lire l'article et après je vous montre des vidéos révélations qui sont sorties dans les médias où c'est juste ignoble. Dites-moi ce que vous en pensez. Aubervilliers, la police tue à nouveau un jeune de 19 ans après un refus d'obtempérer. Oui, j'avais dit 18 ans, mais bon, après, bon, c'est les sources. Hier soir, à Aubervilliers, un jeune homme de 19 ans a été tué par la police à la suite d'une collision avec leur voiture. Comme toujours, le refus d'obtempérer a été invoqué. Un motif pour lequel 16 personnes ont été tuées par la police depuis 1 an. Il est 19h20 à Aubervilliers quand la police prend en chasse le scooter de 2 jeunes hommes. Après plusieurs minutes de course-poursuite, le scooter heurte de plein fouet un deuxième véhicule de police arrivant en face de lui selon les informations relayées par Le Monde. Le conducteur né en 2005 et originaire de la Courneuve est décédé à l'hôpital dans la soirée, de la suite de ses blessures. Le passager est blessé et, quant à lui, a été immédiatement placé en garde à vue à la suite des faits, puis finalement relâché ce matin. Il n'aura pas fallu longtemps avant que les médias s'empressent de relayer la version policière, selon laquelle la voiture n'aurait pas pu éviter l'impact avec le scooter, comme on a pu l'entendre sur BFM et comme l'a écrit CNews. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux vient pourtant contredire le discours de la police. Dans celle-ci, on voit distinctement le véhicule de police se mettre sur le passage du scooter, avant de le percuter violemment. Et ben tu sais quoi, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez ça, attendez, hop, voilà. Regardez ça. Tac. Vous voyez? Ça, c'est la voiture de police. Le gars, il roule à normal, le scooter, et hop, il écarte et lui fonce dessus. Très important, très choquant. Donc là, il lui fait une collision, hein. Il fait une collision de face. Hein. Il y avait vraiment pour but de l'éliminer. Alors, je vous pose une question. Est-ce que la version est avérée du fait qu'il menaçait, alors qu'il roulait sur sa route, est-ce qu'il là, vous voyez qu'il menace qui que ce soit le scooter? Oui, non. Je vous dis non, il ne menace personne, soyez honnête. Et que c'est la police qui décide de le percuter de plein fouet en s'écartant. Encore une fois, pour vous les droits tardés, pourquoi la police n'a pas fait la même chose avec le fils de Zemmour et de Morano? Je vous pose la question. Pourquoi? Et l'ignoble, alors, ils auraient entendu qu'il avait dit, voilà, le Coran, la cité, vraiment, si tu savais, le couscous, les merguez de Cheikh Hamid, surtout boycotter les vidéos de Samir. Oui, d'accord, c'est bon, on a compris, machin. Hop, et regardez à quel point c'est ignoble. Regardez à quel point c'est ignoble. C'est-à-dire que, regardez comment, même quand ils font une faute et qu'ils ont flingué un être humain, regardez comment ils le traînent. Regardez. Hein. Sur cette autre vidéo tournée juste après les faits, on voit le passager du scooter blessé à terre, mais vivant. Des policiers le traînent jusque sur le trottoir en attendant les secours. Sur cette autre
comme une vulgaire bête. Le mec, il a les 2 jambes cassées, il a le corps cassé, etc. Mais comme une bête. Balek. Et là, moi, je m'en réjouis parce qu'il faut savoir que ce n'est qu'un entraînement de la police pour ce qui va arriver. Les gens, petit à petit, commencent à se rendre compte que dans mes vidéos, ce que j'avais dit, les avertissements que j'avais faits, ben, ça arrive. Je vous avais dit que la police, maintenant, avait un certain droit de tuer. Qu'il y avait eu la loi programmation militaire, qui prépare des camps pour les fichiers S, donc les M, que ce soit les musulmans ou même les gens en fait tous ceux qui sont anti-système, quoi, qui sont hors système et qui refusent de se plier, donc les anti-pass sanitaires, ceux qui sont contre la guerre, etc. Machin, tous ces gens-là vont finir dans les camps. Les musulmans, c'est vraiment juste pour valider l'idée de faire la chose, tu vois. On y arrive. On y arrive. Malheureusement, encore une fois, on fait partie d'une génération de fragiles. Nos ancêtres ont fait en sorte qu'on évite la guerre. Maintenant, on s'est fragilisé, on se victimise. Et ben, les parasites ont pris le pouvoir et ils vont vous envoyer à la mort. C'est tout, ce que je vous dis. Et quand il restera plus que 30 millions d'habitants en France, voilà, ça va recommencer. Alors, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux vient pourtant contredire le discours de la police. Dans celle-ci, on voit distinctement le véhicule de police se mettre sur le passage du scooter avant de le percuter violemment. Mais la machine médiatique est en marche et sa rhétorique est désormais bien connue, puisque déjà employée suite au meurtre de Naël en juin dernier, ou encore plus récemment, le décès d'un jeune homme de 22 ans tué par la BAC à Marseille. On entendra beaucoup moins ces médias parler du fait que la victime de hier soir vient s'ajouter à la liste déjà bien longue des personnes tuées par la police ces derniers mois, toujours en invoquant le refus d'obtempérer, comme justification a posteriori. La police a tué 2 adolescents de 17 ans en Seine-et-Marne, etc., un jeune homme de 23 ans ou encore 2 jeunes de 16 et 23 ans à Limoges. Ainsi, la longue liste des victimes de la police ne fait que s'allonger. L'impunité policière demeure, on peut désormais rendre des policiers millionnaires. Face aux lois sécuritaires, bon ça on s'en fout. Je vous pose une question. Vraiment. Celle qui a fait Dabiabé au QTF, qu'est-ce que la police lui a fait? Rien. L'affaire de Rohan, l'OQTF, qui a abusé d'une enfant de 6 ans, et qui avait revenu le lendemain pour réabuser. Le père, il l'a arrêté, il l'a punché, il l'a mis à terre et il a appelé la police. C'est lui qui a eu une peine de prison. L'OQTF, rien. La police, ça fait quoi, ce mec-là? Rien. Je vais vous montrer autre chose. Là, je vous montre des faits. Hein, uniquement des faits, ne vous en déplaise. Alors, je vais pas vous... Alors, je pourrais... Hop, je vous enlève et je montre. Je vais vous montrer un truc, on va jouer à un jeu. Un père de famille a été condamné pour avoir abusé de sa fille, écoutez-moi bien, 234 fois. À l'âge de 8 ans jusqu'à ses 15 ans, lorsqu'il en avait sa garde. L'homme a plaidé l'amnésie, bien évidemment, et il a été condamné. À votre avis, il a été condamné à quoi? 2 ans de prison. 2 ans. C'est-à-dire, s'il se tient bien, 6 mois, grand maximum, et vous savez très bien qu'ils sont dans des bonnes conditions. Quand bien même ça serait un refus d'obtempérer, le refus d'obtempérer en France, c'est la peine capitale. Par contre, abuser 234 fois d'une gamine de 8 ans, là, la police, ils n'interviennent pas. C'est pour ça, moi, je vous ai dit, il y a une problématique en France, il y a un laxisme envers certains. Marco Mouli, par exemple, Marco Mouli qui a volé, et sa bande, au total, 10 milliards à l'État français, à nous.
On aurait pu faire énormément d'hôpitaux, donc sauver des milliers de vies. Voilà, vous me dites si ce que vous en pensez. Hein. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, vraiment. En tout cas, force à la famille. Et voilà, on va pas continuer plus longtemps. Il y a d'autres vidéos que je préparais pour demain. Ah oui, j'ai oublié, vraiment, pensez à vous abonner. Laissez un commentaire, vraiment c'est très important. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. N'oubliez pas une chose. Je fais une vidéo tous les jours, le midi et le soir. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Allez dans l'onglet vidéo, recherchez parce que parfois vous ne recevez pas la notif. Mais dans tous les cas, je vous aime. Vraiment, merci. Je vois beaucoup de commentaires. Alors, je vois, il y a des Billy qui font des commentaires pathétiques, mais je vois beaucoup de commentaires où vous en privé, ah merci, tu nous apportes un petit peu de réconfort. On n'est pas fou finalement. Hein, on voit qu'on est un peu plus long. Bah, merci à vous parce que croyez-moi que vous m'apportez plus que ce que je vous donne. Croyez-moi. Allez, à la prochaine. C'était Samy refait l'actu. Bon, alors, vous savez, hein, j'ai l'habitude avec les Billy, les gens qui critiquent. Là, il y a des gens, c'est ça qui est fou, c'est que par exemple, regardez, je bois. Alors le musulman, généralement, quand il commence à boire, il boit en 3 fois. Bref, t'as des gens, ils sont tellement idiots. C'est pour vous dire à quel point l'humanité est catastrophique. Là, par exemple, voilà, c'est l'heure où on peut manger. Hein, n'empêche le fond, même si le fond ne laisse pas indiquer. C'est la chose. On peut boire. T'as des gens qui vont regarder cette vidéo à midi ou à 14 heures. Oh mon Dieu, il fait pas le ramadan. Oui, Billy, d'accord. T'es intelligent, toi. Hein. T'es un mec intelligent. Hein. C'est comme par exemple quand j'avais parlé d'une chose et le mec il a répondu sur une vidéo 4 mois après. Ouais, mais 4 mois après, c'est. Enfin bref. Bref, désolé, hein, peut-être je dis n'importe quoi. Le ramadan me fait tourner la tête. Bien que vous, mesdemoiselles, c'est vous qui me faites le plus tourner la tête.